Hey, what's up tout le monde, Ation de Beat, Jessica Sion Garmi, so good. Hi guys, what's up, comment vous allez? Moi, I'm feeling good, je crois. Non, en vrai de vrai, ça va, je vais bien. Euh, Bien mieux qu'il y a quelques jours, je vous l'avais été, ou quelques mois, mais là, ça va vraiment bien. Donc, je vous avais promis une petite vidéo lifestyle, enfin lifestyle, une petite vidéo life update, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vous avais dit, c'est que je pense que ça va être un peu comme un Just No Cut, mais pas vraiment, parce que je pense que je vais quand même faire quelques cuts, mais pas tant que ça. Je veux vraiment que là, la vidéo, elle se focalise sur ce que je raconte et, et voilà. Et j'ai envie vraiment qu'on passe ce petit moment de manière un peu genre un peu intimiste, genre c'est entre toi et moi, t'as capté. Là, on se retrouve un peu par terre sur mon lit, guys. Oh mon dieu, oui, je suis par terre parce que j'ai cassé mon sommier là pendant que je faisais des bails avec un bug. Ouais, un peu la honte. Et comme je compte pas rester ici très longtemps, donc je vais pas rester à nouveau lit, quoi, tu vois. Donc voilà, pour l'instant, je me sens très très bien au sol et oui, good. Oh my god, vous voyez mon lubrifiant là? Vous voyez archi mon lubrifiant là? Oh mon dieu, la honte. Bon, en vrai, je m'en fous, genre. D'ailleurs, c'est un très bon lubrifiant, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je vous donnerai la marque avec plaisir. Period. Mais bref, anyway. Ouais, guys. Bon, vous connaissez très bien. J'ai pas préparé forcément cette vidéo. Donc, j'ai quand même fait quelques petits points histoire de ne pas trop m'oublier, genre, et pas trop m'éparpiller surtout, parce que ça, c'est vraiment mon gros problème. Et je pense pas qu'un jour je puisse euh, trouver une solution à ça, ne pas trop m'éparpiller, parce que je pense que ça fait partie de ma personnalité, genre, c'est dans mon caractère. Mais bref, j'essaierai de faire en sorte d'être le plus précis possible et de faire en sorte aussi que cette vidéo ne soit pas non plus trop longue, même si je sais que vous aimez bien les vidéos longues et tout. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que plus je fais des vidéos longues, plus des fois je perds le sens de la vidéo. Vous avez capté? Bref, je vais faire en sorte que ce soit pas court, mais voilà, assez conséquent, mais précis, genre. T'as capté? Puis, bref. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, guys, concernant l'état de ma vie. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo parce que je pense que le mieux, c'est que genre en gros, je reprenne du début. Genre du début. Genre en mode pourquoi mes débuts de YouTube ou pourquoi j'ai commencé YouTube, t'as capté? Je sais plus trop ça fait combien de temps que je suis sur YouTube, mais en vrai de vrai, quand vous regardez bien, je trouve que ça fait énormément de temps pour comparé à là où j'en suis. Si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous avez capté ce que je veux dire, mais bref. Ouais, au tout départ, moi, quand j'ai commencé YouTube, guys, j'ai commencé juste parce que je voulais donner mon avis sur la K-pop et que j'aimais bien raconter ma vie. Genre, tu vois, je voyais pas ça comme quelque chose de forcément sérieux ou quelque chose de qui allait me prendre énormément de temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je voyais ça plus. Oh, excusez-moi si je fais ça a beaucoup de voix. Vraiment, guys, je suis désolé. En plus, il y a un commentaire qui m'a dit. Enfin, moi, je me suis rendu compte de ça que lors de ma dernière vidéo. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Yokas, j'ai fait ça depuis des années, genre. Et j'ai jamais. Guys, quand je vous dis que j'ai jamais fait attention, c'est quand, en mode, genre. Parce que je me suis arrêté, un petit moment de faire des vidéos, tu vois. Et quand j'ai repris, je me suis dit, mais pourquoi je fais tout le temps ça? Genre, je fais tout le temps ça, c'est une dinguerie. Genre, je me dis, mais wesh, comment vous avez supporté ça? Genre, je sais vraiment pas comment vous avez fait pour supporter ça. Moi, je trouve ça tellement chiant. Mais bref, je fais du mieux que je peux, guys, pour essayer de ne pas faire de lors de cette vidéo. Mais si j'en fais beaucoup, je suis désolé d'avance. Ouais, du coup, je disais quoi? Oui, j'ai commencé YouTube parce que j'aimais juste bien le fait de raconter ma vie et donner mon avis sur la K-pop et tout, etc. Et je trouvais ça cool parce que les gens me comprenaient et je trouvais ça fun. Et voilà, j'étais dans l'univers de la K-pop. Donc, tu vois, il y avait vraiment ce petit délire en mode, j'aurais toujours eu un truc à dire, en gros, tu vois, ou un truc à faire sur YouTube parce que, bah, la K-pop, ça avance tout le temps, tu vois. La K-pop, ça avance tout le temps. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, du coup, j'avais jamais eu ce problème de me dire oui, qu'est-ce que je vais dire après. C'est ce que je jure ou pas. Et à cette époque-là, les gens qui me suivaient, bah, c'était des gens qui aimaient aussi la K-pop. Donc tu vois, on était tous un peu dans le même délire, t'as capté ou pas? Donc du coup, après, quand il y a eu le scandale extrême, ma sauce extrême Twitter, et que je me suis dit, ok, en vrai de vrai, genre, moi je suis trop dans le délire
dans le second degré, mais c'est vrai que les gens, quand ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas comprendre que c'est du second degré. Et les gens vont prendre ça dans le premier degré et vont commencer à croire que je suis là et que je dis les idoles alors que pas du tout, mais bref. Donc du coup, ça m'avait saoulé à ce moment-là et je me suis dit, bah écoute, franchement, autant juste arrêter de parler de K-pop parce que j'ai pas envie de me brider pour dire des choses que je pense alors que ou juste j'ai envie de rigoler genre alors que les gens comprennent et d'autres gens vont être juste vexés parce que ça concerne leur idol genre. Donc littéralement j'ai arrêté de parler de K-pop sur ma chaîne et c'est là où en gros j'ai dû où j'ai entre guillemets un peu changé pas un peu changé, j'ai même beaucoup je trouve changé mon contenu, tu vois. Et j'ai changé mon contenu et à ce moment-là c'est devenu plus bah moi qui devais réfléchir à ce que j'allais dire et à ce que j'allais faire. C'est devenu plus vraiment quelque chose où je devais m'investir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que dans le sens où, comparé à quand je faisais des MV réactions, c'était juste, bah, le. Enfin, je disais ce que je pensais sur le coup et sur le moment, tu vois. C'était pas genre je devais chercher X ou Y, t'as capté? Donc du coup voilà, donc du coup à ce moment-là c'est devenu vraiment, donc du coup voilà à ce moment à ce moment-là c'est vraiment devenu une chose pour laquelle, entre guillemets, je... Donc du coup, c'est vraiment à ce moment-là que YouTube est devenu pour moi euh, quelque chose où je m'investissais beaucoup. T'as capté? Beaucoup. Et en plus de ça, au fur et à mesure que je faisais des vidéos, etc., je voyais que vous étiez à fond avec moi, que vous aimiez beaucoup ce que je faisais, que vous aimiez beaucoup mon contenu, etc. Donc du coup, ça me faisait encore plus plaisir. Et moi, ça me mettait quelque part aussi une pression dans le sens où je me disais en mode, ok, si ça, ils aiment bien, il faut que je fasse ça. Si ça, ça peut me... Si, si ça, ils aiment bien, et moi, quelque part, quelque part, je commençais à mettre une certaine pression dans le sens où je me disais que, en mode, ouais, si ça, ils aiment bien, bah, il faut que je fasse ça. Si ça, ça plaît plus que tant, ça, j'arrête. Non, non, non. Tu vois, je me mettais vraiment beaucoup de pression à essayer de vous sortir des trucs qui étaient bah, intéressants pour vous, tu vois. Et ça, je vous le disais souvent. Puis je me disais en mode, ouais, non, des fois, je fais des vidéos, j'aime pas le rendu, donc du coup, je le sors pas. Alors qu'au final, ça me prend quand même du temps à la faire, à la monter. Et quand je vois que bah, les résultats, ils sont pas forcément ce que j'espérais, ça me met un coup au moral. Je vous jure, à l'ancienne, c'était pas des trucs que moi je calculais, genre, tu vois, les vues, l'argent que ça me rapportait, etc. C'était pas des trucs que forcément moi je calculais parce que je faisais ça vraiment pour le plaisir, tu vois. Mais à partir du moment où tu commences à vouloir, bah, entre guillemets, percer dans ça et à vouloir, entre guillemets, grandir dans ça, bah, c'est vrai que tout, tu fais attention, tu vois, tu calcules et tout, tu vois. Donc, en plus, c'est même pour ça que après, j'ai décidé justement de arrêter le taf pour pouvoir me concentrer sur mes réseaux, pour pouvoir essayer de évoluer, etc., etc., etc. Mais guys, en vrai de vrai, quand je vous dis, je pense que ça a été l'une de mes pires décisions, je pense. Ça a été l'une des pires décisions que j'ai pu avoir parce que je pensais que comme j'étais sur YouTube, comme je travaillais, je pensais que j'aurais eu du mal à allier les deux. T'as capté ou pas? J'aurais eu du mal à allier les deux. Mais en vrai de vrai, guys, quand je vous dis que, guys, je pense que ça là, si je peux retourner en arrière, je ferai jamais, genre, je continuerai le taf et je vous sortirai peut-être une vidéo comme ça, tu vois, mais pas sortir des vidéos tout le temps, toutes les semaines, etc. Parce qu'en vrai de vrai, ça ne m'a pas du tout servi, genre, au contraire, ça m'a desservi de fou. Parce que à partir du moment où j'ai arrêté le taf, j'étais littéralement livré à moi-même. Dans le sens où j'étais tout seul. J'étais littéralement tout seul. Je passais mes journées chez moi. Il y avait quelques temps où il y avait quelques fois où je voyais mes potes, etc. Mais la plupart du temps, c'était en soirée, etc. Sinon, en journée, bah, parce que tout le monde travaille, moi, j'étais seul chez moi. Et ça, je sais pas comment j'ai fait pour ne pas me douter que ça allait avoir un impact sur moi. Genre, je vous jure, j'ai tellement pas réfléchi à ça. Je commençais à plus j'étais plus j'étais chez moi, plus j'étais pas bien, plus j'étais chez moi, plus j'étais triste, plus j'étais chez moi, plus je faisais rien, plus j'avais des idées de faire telle chose, je le faisais pas. Euh, et c'est vite devenu genre un et c'est très vite devenu de la survie, genre je vivais plus, c'était vraiment genre je vivais plus, vraiment je survivais, genre.
et qui veut voir des gens, et qui est intéressé par une personne qui survit, genre, t'as capté ou pas? Moi, c'était littéralement devenu ça, genre, et j'ai commencé à m'engouffrer dans quelque chose de très très sombre, genre. J'étais triste tout le temps. Fallait voir chez moi, guys, parce que vous rendez pas compte, mais vas-y, je monte pas, tu vois aussi. Mais guys, quand je vous dis que chez moi, c'est le reflet de ma tête, enfin de mon cerveau, pagaille. La pagaille extrême, genre. La pagaille extrême. Mais ça, c'est des trucs que forcément vous verrez pas parce que je vous montre pas, et que surtout des fois, que je sais, entre guillemets, bien cacher, tu vois. Mais gars, je vous jure que c'est une dinguerie, genre. C'était vraiment une dinguerie. Là, c'est même tout juste que j'essaie de, de m'en sortir. Mais c'est vrai que c'est compliqué, guys. Attendez, guys, il faut pas que je sois trop émotif à vous dire ça parce que sinon je vais pas être clair dans mes propos. Attendez. C'est justement à ce moment-là où, genre, les résultats et tout, oh mon dieu, comment, guys, ça a joué sur mon moral parce que c'est vrai que j'avais remarqué que bah, je faisais beaucoup moins de vues d'avant, donc du coup, moins de vues d'avant égale beaucoup moins de thunes, etc. Et ça joue à mon moral parce que je me disais en mode, ouais, je ferais comment, tu vois, je ferais comment, je ferais comment, je ferais comment. Et je savais pas quoi faire, j'étais en train de me dire en mode, ouais, est-ce que c'est le problème, c'est mon contenu, nanana, mais je suis aussi à un stade où je suis différent de moi à mes débuts. T'as capté? Genre, ce que je veux dire, c'est que par exemple, les storytime par exemple, je sais que ce qui vous intéresse, vous, en vrai de vrai, ce sont mes storytime. Tu vois, je sais que c'est ce qui vous intéresse, mais le problème, c'est que, guys, j'ai plus l'âge de faire des bêtises. Enfin, je sais pas si je dirais si je fais je sais pas si je dirais faire des bêtises, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où j'ai vraiment vécu beaucoup de choses. J'ai vraiment, vraiment, vraiment vécu beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a des choses que maintenant je sais que, genre, en gros, j'ai pas besoin de faire. Ou est-ce que je veux dire ou pas? Et le problème, c'est que le problème, c'est que quand t'as cette mentalité-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de barrières que tu te mets, de limites que tu t'imposes, etc. Et que c'est vrai que, bah, ça fait que je vis plus, genre, je vis plus. Et j'expérimente plus. Et j'ai juste plus de choses à vous raconter, genre, tu vois. Et quand je vous dis que j'ai plus de choses à vous raconter, et quand je dis que j'ai plus de choses à vous raconter, je pense que euh, vous vous dites que ouais, c'est pas forcément obligé d'être en rapport avec les bails et tout, mais en vrai de vrai, je vais pas vous raconter genre ma journée, genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'en plus, si je vous raconte une journée, genre, putain, une journée, elle va être tellement nulle, genre, vidéo zéro, tu vois. Donc ouais, je sais que c'est quand même des trucs croustillants qui vous intéressent, et c'est vrai que maintenant j'ai plus cette, j'ai j'ai plus, j'ai plus cette envie, et je sais pas si j'ai plus juste cette envie ou si j'ai plus la, franchement, en vrai de vrai, j'ai juste plus envie, peut-être, de me mettre dans certaines situations. Parce que je me dis que ça n'en vaut pas la peine. Tu vois, à l'ancienne, je savais pas. Tu vois, à l'ancienne, je savais pas. Donc, du coup, je me disais, vas-y, autant tester. Et des fois, c'était peut-être. Des fois, j'en tirais peut-être des leçons qui étaient drôles. Et des fois, j'en tirais des leçons. Des fois, c'était peut-être drôle. Des fois, c'était peut-être dangereux. Mais au moins, j'avais des choses à vous raconter, tu vois. Et je sais que c'était intéressant pour vous. Mais c'est vrai que maintenant, je suis plus cette personne. Genre, je suis plus cette personne, donc ça fait que mon contenu, il est divisé en 45, tu vois. Et je vois très bien que quand je fais d'autres vidéos, hormis les storytime, que ça marche pas au même titre que les storytime, tu vois. Donc ça fait que, entre guillemets, je stagne. Ça fait que je stagne. Et moi, vous connaissez, moi, je suis une personne qui a besoin d'évolution. Je suis une personne qui a besoin de grandir. Et si je vois que tout stagne et tout, ça me déprime plus qu'autre chose. Et j'arrive pas à me mettre dans le, dans le délire de genre en mode, ouais, ok, fais ça pour toi, fais ça pour toi, fais ça pour toi. Non, moi je fais ça pour vous, je fais ça pour moi aussi, mais c'est pour que surtout je réussisse et que je grandisse, tu vois. Et je pense que ça fait pas de toi quelqu'un qui a la grosse tête de dire que tu peux réussir. Non, au contraire. Tu vois, t'es réaliste et c'est ok, genre, tu vois. Moi, je peux pas me dire que, genre, en mode, je fais un truc et il n'y a pas de résultat derrière, genre, tu vois. J'ai trop, j'ai trop du mal. Surtout quand je me vois comme ça et je me dis que, genre,
je suis intéressant, je suis drôle, j'ai un message à donner, j'ai, je suis force de position, je suis plein de choses que pour moi on voudrait voir et que ça ne marche pas, ah, ça me rend ouf, tu vois. Ça me rend ouf. Et dans ces moments-là, en plus de ça, tu commences à te comparer aux gens parce que tu te dis en mode ouais, les gens, ils sont là, ça réussit juste parce que, je sais pas, beauty privilège ou whatever, ou coup de chance ou whatever, ou juste on se moque d'eux, mais dans tous les cas, quelque part, ils réussissent et tout, tu vois. Et je me dis genre en mode qu'est-ce qui me manque moi? Qu'est-ce que moi j'ai pas? Genre qu'est-ce que moi je n'ai pas? Genre. En mode, des fois, je me pose la question, je me dis, en mode, si j'avais été peut-être ridicule, genre ridicule, ou si j'avais été quelqu'un sur qui on va se moquer, est-ce que j'aurais réussi plus que maintenant, genre? Tu vois, des fois, je me pose des questions comme ça, je me dis, en mode, peut-être que j'ai juste raté le. J'ai raté le coup marketing. J'ai raté juste. J'ai raté mon coup, genre. J'aurais dû être le gros qu'on se fout de sa gueule et comme ça, j'aurais réussi, genre, j'aurais peut-être eu plus d'opportunités que maintenant, tu vois. Mais je peux pas. En vrai, je peux pas. Genre, c'est trop pas moi. Genre, je peux pas. Tu vois. Mais c'est vrai que quand t'es comme ça, bah, c'est vrai que tu te confrontes à la réalité qui est, bah, t'as juste peut-être pas tout ce qu'il faut pour être sur le devant de la scène comme d'autres personnes, tu vois. Ou que du moins, ou que genre, t'auras jamais autant d'opportunités que d'autres. Et ça, se dire ça, c'est très très dur parce que tu sais même pas qu'est-ce que je dois faire pour changer, genre. Tu sais même pas ce que je dois faire pour changer. Et même, tu te dis, moi, enfin moi personnellement, moi je me dis, est-ce que vraiment j'ai envie de changer pour ça? Genre en mode, c'est pas moi le problème, genre, ce n'est pas moi le problème. Comment tu peux pas voir que genre je suis une personne drôle, intéressante, qui peut t'amener de la... Je sais pas, qui peut te faire de l'argent, genre. Je sais même pas comment tu peux pas voir ça en moi, genre, tu vois. Je parle... Quand je dis tu, je parle de... des entreprises et tout, tu vois, ce genre de choses, genre. Vous avez capté? Donc ouais, donc ouais. Tout ça là, tout ça, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Genre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je peux plus, j'en ai marre de survivre. J'en ai marre de survivre chaque mois parce que je vous parle même pas de thunes. Parce que si je vous parle de thunes, je vais être déprimé. Je parle même pas de thunes, je vous dis juste que c'est compliqué. Genre, c'est très compliqué. Genre, en mode, je dis ça, j'en ai marre, j'en ai juste marre de survivre, genre. J'en ai marre de survivre, j'ai envie de vivre comme tout le monde, de faire des trucs et tout. Wesh, pendant 3 ans, je n'ai littéralement pas. Bref, je suis pas là. Quand je vous dis tout ça, c'est pas pour m'apitoyer sur mon sort, hein. C'est pas pour m'apitoyer sur mon sort, c'est pour vous dire que. Voilà, je vis peut-être un moment difficile et tout, etc. Mais le but, c'est de m'en sortir, tu vois. Et je pense que j'ai pris une décision qui va peut-être un peu vous attrister tous, guys. Mais je pense que j'ai décidé d'arrêter YouTube, guys. Ouais, je pense que j'ai décidé d'arrêter YouTube parce que je vais bientôt avoir 28 ans et tout, gars. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous, genre. J'ai l'impression d'avoir gâché ma vie, j'ai l'impression d'avoir rien foutu de ma vie alors que j'ai tellement de talent, j'ai tellement de choses et tout que c'est compliqué et que je me dis, c'est pas possible, genre, tu vois. J'ai pas, là, pour le coup, là, pour le coup, je vous dis que j'arrête YouTube, mais je vais pas arrêter définitivement, genre. C'est sûr, certain que je vais reprendre à un moment donné, mais là, pour l'instant, c'est pas ce que je compte faire. Euh, Mon but là actuellement c'est de retrouver un job. Et d'ailleurs même ça aussi guys, comment vous dire que c'est super dur. Mais c'est une dinguerie. Genre je me dis je comprends pas. J'ai tellement de compétences, tellement de qualités, j'ai travaillé dans tellement de choses. J'envoie plus de 1000 CV et depuis je sais pas combien de temps j'ai envoyé au moins plus de 1000 CV, c'est facile. Et des CV personnalisés, guys. C'est pas des CV genre en mode le même CV que t'envoies à tout le monde. Non, non, non. J'ai passé au moins 3000 entretiens, guys. Tout le temps, ça a été des noms, des noms. On a préféré un profil. Attends, 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 attends. C'est une dinguerie. Je sais gérer un entretien d'embauche. Je sais gérer un entretien d'embauche. Je sais comment parler. Je sais comment montrer ma motivation et tout. Je sais. Guys, c'est une dinguerie que j'ai passé plus de 1000 entretiens et je n'ai jamais été rappelé. Oh,
Guys, comment vous dire que c'est trop une dinguerie? Des fois, je me suis posé la question, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Je colle parfaitement à l'emploi. J'ai les compétences, j'ai les qualités. Qu'est-ce qui ne va pas? Genre, je me dis, c'est pas possible. Genre, je me dis, des fois, c'est mon physique. Genre, je me dis, des fois, c'est mon physique. Je me dis, mais attendez. Là, je dois faire quoi, là? Là, je dois sauter d'un mur? Ou est-ce que carré, je dois aller à la salle pour trouver un job, genre? C'est trop grave. Je veux dire, c'est trop grave. Ça doit faire depuis l'année dernière, voire même un an, ça doit faire bientôt 2 ans, que je recherche un job, guys, et je ne trouve rien. C'est une dinguerie. La dernière dinguerie qu'on m'a fait, c'est que genre, on m'a fait travailler pendant un mois, etc. Arrivé à la fin du mois, on me dit, bah écoute, on va pas te garder alors que quoi? Moi qui excelle dans mon poste, je suis parfait au carré, tu me gardes pas, pourquoi, genre? Les raisons inutiles, genre, des raisons même pas valables. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Et bref, je ne perds pas espoir, je ne perds pas espoir. Je pense que je vais retrouver, je pense que je vais retrouver, je continue à chercher, je vais retrouver, etc. Donc voilà, guys, je pense que le mieux pour moi, c'est de essayer de vraiment chercher un taf pour que je puisse essayer de sortir de ce délire de survie, que je puisse enfin vivre. Et à ce moment-là, je pense que je pourrais vous revenir sur YouTube et vous proposer des trucs vraiment intéressants. Même si c'est genre une vidéo par semaine, tu vois. Mais c'est au moins c'est un truc qui est qualité, qui est de qualité et c'est un truc que au moins je prends plaisir à faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Que de juste sortir une vidéo comme ça, nanana, pour que, tu vois, pour que je me dise que, ok, j'ai sorti une vidéo, etc. Mais en tout cas, je tiens vraiment à vous remercier tous, genre vraiment, vraiment, vraiment. Tous mes justies, je vous remercie de fou. Parce que je pense que ça a dû être aussi un peu compliqué pour vous de me voir partir, revenir, partir, revenir, partir, revenir. Donc, ouais, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous avez été nombreux, nombreux à me soutenir et tout. Et même quand je vois en vrai, quand je vois dehors et tout, ça me fait trop, trop, trop plaisir que vous venez me voir et tout. Que maintenant, je vois aussi que vous avez beaucoup moins peur de venir me voir et tout. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir, guys. Et continuez, guys. Continuez, continuez à venir me voir, il n'y a pas de problème. De toute façon, je suis grave. Vous savez très bien, je suis adorable et tout. MDR, j'ai ça de moi, mais c'est la vérité, genre. Je suis trop adorable. Donc, n'hésitez pas à venir, guys. N'hésitez pas à venir me voir quand vous me voyez. Donc, voilà. Donc, voilà. Je sais pas quand je vais refaire une vidéo sur YouTube, je sais pas. Je sais pas, mais j'espère le plus vite possible. Mais ce qui est sûr, c'est que je continue toujours sur TikTok et Insta. Je suis toujours sur TikTok et Insta. Enfin, Insta même, vous avez vu, même Insta beaucoup moins. Parce qu'en vrai de vrai, vous avez vu que sur Insta, je poste même pas tant que ça. Parce qu'en vrai de vrai, je fais pas grand chose. Genre, je fais pas grand chose. Bref. Ouais, bon, bref. Je pense que je vais m'arrêter là pour la petite vidéo. Ouais. Merci encore à tous. Et à bientôt, j'espère.